Alors, qui est Patrick? Je ne vais pas raconter ma vie parce qu'elle est très longue, hein, mais bon. Moi j'ai fait des études de beaux-arts, j'ai fait la Villa Arson à Nice, et j'ai toujours rêvé d'entrer dans l'image. Aujourd'hui, je me retrouve dans la même situation parce que j'ai eu une île et je ne peux pas la sauvegarder. C'est-à-dire que si je paye plus mon île, elle disparaît en fait. Il n'y a aucune sauvegarde possible d'une île complète. Donc je me retrouve dans la même situation qu'autrefois, mais en fait ce que j'ai rêvé autrefois, je le dis aussi aujourd'hui, puisque je suis rentré dans l'image, en fait je suis maintenant à l'intérieur de l'œuvre, et je croise d'autres personnages, en fait on est tous des Joconde, on n'est pas des Leonardo. Avec ce nom, avec les couleurs, avec les formes, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'art et le talent de Moïse Janus? Je ne parle bien évidemment pas sur le plan de la valeur, mais sur le plan créatif pur. En fait, oui, le problème, si tu veux, c'est que moi je me situe un peu dans l'art contemporain, mais ça ne veut pas dire grand-chose en même temps. Hein. L'artiste, c'est... ce que je fais, ça pourrait être de l'illustration, ça pourrait être de la BD. Je suis un artiste simplement parce que je fais des œuvres d'illustration qui servent à rien, en fait, qui servent à illustrer rien d'autre que moi-même, en fait. J'ai fait un studio Moya, par exemple, qui est une agence de communication au service de moi-même, qui travaille que pour moi. Donc en fait, l'art, c'est de faire quelque chose qui sert à rien, mais qui me semble de caler. Avant, je pouvais faire elle, donc j'ai d'abord été un artiste réel. J'ai essayé d'être un artiste, en fait, virtuel, imaginaire. C'est pour ça que je suis rentré dans... J'ai essayé de faire des émissions de télévision en direct pour essayer de devenir une créature. Après, pour être encore une créature, j'ai posé comme modèle nu pendant 10 ans en Beaux-Arts. Et j'envoyais des invitations pour dire que je posais comme si c'était une œuvre, en fait. Je voulais vraiment devenir un personnage, en fait. Je voulais rien faire, je ne voulais pas être un créateur, je ne voulais pas travailler. Tu t'exprimes justement dans ton art depuis combien d'années? Voilà, depuis les années 70, même avant, quand j'étais déjà au lycée, je faisais des BD, ça fait, je sais pas combien, mais... C'est bête de dire son âge sur Second Life, parce qu'on rentre sur Second Life pour se rajeunir. Donc... Je dis que j'y suis rentré, le lendemain, j'avais déjà construit un petit musée sur mon petit terrain de 500 mètres que j'avais au début. Et là, je n'en suis plus sorti, en fait. Maintenant, je passe 6 heures, 7 heures par jour. Et quand est-ce que tu trouves le temps, en fait, de peindre? Je vais très vite pour peindre. L'expo qui est derrière, là, que j'ai fait pour la salle de Beau Soleil, il y a des toiles de 8 mètres de long que j'ai fait en une journée, en fait, en performance. Donc j'arrive à faire une toile avec 80 personnages en une journée. Très bien. Ça vous laisse un peu de temps pour Second Life. Tu joues vraiment l'interactivité entre Second Life et la real life. Oui, des fois je force un peu même certaines galeries qui n'ont pas forcément envie à mettre quand même un écran et à faire quand même quelque chose et à montrer Second Life. D'accord. En tout cas, nous te souhaitons tout le bonheur du monde, nous te souhaitons toute la réussite. Bravo pour ton talent, parce que c'est un véritable plaisir que de regarder tes œuvres. Sweet. Sweet. Sweet.